Les forces spéciales du Monténégro font une démonstration de leur aptitude au combat. Le long du littoral monténégrin, des navires de l'OTAN effectuent des manœuvres militaires conjointes avec les gardes-côtes monténégrins. Ils font partie d'une force militaire qui compte au total seulement 2000 membres actifs. L'armée monténégrine entière fonctionne avec un budget annuel équivalent à ce que les États-Unis dépensent pour leur armée en environ une demi-heure. Mais l'OTAN s'est montré très intéressée par l'ajout des troupes monténégrines, dont les gardes-côtes, dans les rangs des membres de l'Alliance, étant donné l'emplacement stratégique du pays, perçu comme un tampon possible contre une interférence russe. Mais la Russie proteste contre cette nouvelle alliance et considère la décision de l'OTAN comme une provocation. L'OTAN est un bloc militaire et politique et non pas un groupe de philatélistes. Elle cherche à projeter sa puissance et à amener de plus en plus de pays dans son giron. Cette récente décision de faire du Monténégro un membre de l'Alliance en est la dernière preuve. Le potentiel militaire de Podgorica est proche de zéro, mais sa position géographique permet à l'Alliance de renforcer son contrôle sur les Balkans. Et il n'y a pas que la Russie qui s'inquiète. De nombreux Monténégrins se montrent aussi très vocaux pour exprimer leur désapprobation concernant la décision du pays de rejoindre l'OTAN. Leurs revendications n'ont pas été prises en compte, étant donné que leur gouvernement a refusé d'organiser un référendum sur cette candidature. Nous avons vu ce qui s'est passé au cours des récentes élections qui ont eu lieu au Monténégro lorsque des partis tierces se sont mêlés de nos affaires internes. Nous étions certains que si un référendum sur l'OTAN était organisé, nous aurions encore eu des interférences et des instabilités au Monténégro. C'est pour cela que nous avons décidé de passer par le Parlement pour l'intégration à l'OTAN. Je suis également certain que même s'il y avait eu un référendum sans l'interférence étrangère, la grande majorité des gens auraient voté pour rejoindre l'OTAN. Mais les opposants accusent le gouvernement du Monténégro de plier sous la pression de l'OTAN. Le Monténégro est le seul pays de la mer Adriatique et du nord de la Méditerranée à ne pas encore faire partie de l'OTAN et ses 200 km de littoral monténégrin sont la raison pour laquelle ils nous veulent au sein de l'OTAN. La seconde raison est de repousser la Russie et d'envoyer comme message que c'est une zone d'influence américaine. Le gouvernement du Monténégro considère cependant cette accession à l'OTAN comme une candidature différente. Pour lui, il s'agit d'une étape nécessaire pour faire partie de l'Union européenne, ainsi qu'une stratégie pour se protéger de possibles conflits régionaux futurs. Cette magnifique côte adriatique a toujours attiré les principales puissances mondiales pour ses charmes et son emplacement géographique, alors que les États-Unis et la Russie souhaitent amener la relation à un niveau supérieur et plus permanent. Il semble que ce soit les États-Unis avec l'OTAN qui remportent le meilleur gain.